Hey, comment ça va, le roi Trèfle Gang? Pire intro de tous les temps. Aujourd'hui, je vais donner un petit avis dont je me suis rendu compte vraiment récemment, le fait que je préfère les FPS historiques qui sont il y a assez longtemps, je dirais Seconde Guerre mondiale et peut-être 1950-1960, mais pas tellement plus, puisque je trouve que l'équipement ancien est plus intéressant et plus fun, je trouve, d'un point de vue game design que l'équipement militaire moderne, tout simplement parce que l'équipement militaire moderne est devenu tellement efficace que parfois ça en fait pas des bonnes mécaniques de jeu. Au hasard, un exemple que je déteste personnellement, les missiles à verrouillage. Juste on verrouille un ennemi, ensuite on tire, et si il a plus de contre-mesure ou alors elles sont sur un cooldown, et on va toucher le projectile alors qu'en réalité on n'a vraiment rien fait. Ça existe dans la vraie vie, c'est comme ça que ça s'utilise, mais je trouve pas que d'un point de vue design, ça soit spécialement intéressant, quoi. Je trouve qu'un missile qu'on doit toucher réellement en visant avec notre skill, je trouve ça plus intéressant et plus récompensant. Ou par exemple, concernant les armes, je trouve que les armes qui tirent moins vite, qui ont peut-être un peu plus de recul, mais qui font en échange plus de dégâts, sont plus intéressantes que des armes qui tirent super vite. Ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé. Par exemple, le Grease Gun sur Battlefield 5 tirait super lentement et c'était quand même agréable à utiliser parce que à côté de ça, on n'avait pas des armes qui avaient des cadences de 1000 coups par minute, ou alors c'était vraiment très peu. Par exemple, sur Battlefield 5, il y a la Type 2A, il y a la MG42, mais c'est vraiment des exemples très rares en fait. La plupart des armes avaient entre 6 et 700 coups par minute, voire 550. Donc, quand t'avais 450 coups par minute avec le Grease Gun, t'étais pas à la rue non plus. Sur Battlefield 6, si t'as une arme qui tire aussi lentement, t'es un peu à la rue parce que les armes tirent tellement vite et ont des time to kill tellement rapides que forcément tu peux pas rivaliser ou alors l'arme va être très très punitive. Un autre truc dont je pourrais parler, c'est les gadgets. En général, les gadgets qu'il y a actuellement dans les Battlefield récents, ça va être des trucs très modernes, très évolués, type intercepteur de projectiles, donc trophy system. Ça peut être des mortiers. Bon, en vrai, il y avait des mortiers aussi à l'époque, mais des mortiers un peu plus forts en tout cas, ou alors qu'on voit plusieurs types d'obus, donc des fumigènes, ce genre de choses. Bon, c'est pas le meilleur exemple en vrai, ça. Ou alors les lance-grenades à explosion aérienne, les airbursts. C'est vraiment. Enfin, c'est des trucs qui sont pas très lisibles d'un point de vue gameplay. Évidemment, ça existe dans la vraie vie, donc je comprends pourquoi les développeurs les mettent dans les jeux, mais je trouve pas que ça soit spécialement fun à jouer contre, surtout parce qu'à jouer à la limite c'est fun, mais pour moi quand tu ajoutes quelque chose dans un jeu, faut toujours voir si c'est fun des deux côtés, pour le gars qui reçoit les projectiles et celui qui les envoie. Par exemple, le lance-grenade à explosion aérienne, je trouve que c'est que fun pour ceux qui l'utilisent. Ou par exemple, les lance-grenades qui collent, pareil, c'est pas très agréable. Alors que sur Battle 5, encore une fois, tous les gadgets sont plus terre à terre. T'as des lance-grenades, mais c'est des grenades normales, c'est pas des grenades à explosion aérienne. Et de manière générale, les gadgets sont plus terre à terre et je trouve sont plus fun à jouer et plus fun à jouer contre. Après, bon, faut aussi prendre en compte que Battlefield 5, c'est un jeu qui est vraiment très bien fait. Et aussi, ouais, la dernière chose dont je voulais parler, les véhicules. Les véhicules, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, tellement plus intéressants niveau game design parce que, encore une fois, c'est plus terre à terre. Et surtout, à l'époque, comme c'était un peu le début de ce genre d'armement, bon, les tanks, ça faisait un petit bout de temps déjà que ça existait, une vingtaine d'années, mais c'était super récent, à la Première Guerre mondiale, enfin, la Seconde Guerre mondiale, pardon. Il y avait encore plein de tanks qui étaient expérimentés, des méga tanks comme le Tiger, des tanks beaucoup plus légers comme le Panzer, je sais plus, le petit Panzer qu'il y a sur Battlefield 5, voilà, il y a un petit Panzer, le Panzer un peu plus intermédiaire. Il y avait des voitures blindées comme le Staghound, bon, il y avait aussi ça sur 2042 sous la forme de l'EBL Ram. Je trouve qu'il y avait plus de variété de véhicules sur les jeux Seconde Guerre mondiale et sur les jeux Première Guerre mondiale parce que c'était à une époque où on expérimentait énormément parce qu'on savait pas encore qu'est-ce qui était le meilleur, alors qu'actuellement, on sait c'est quoi les trucs les plus efficaces. Donc tous les tanks se ressemblent quand même pas mal, hein, entre un Léopard, un Lynx, un Abrams, un Leclerc. Ils se ressemblent tous quand même vachement, déjà d'un point de vue design, d'un point de vue armement. Et je trouve que c'est moins excitant les différences qu'il peut y avoir entre eux, et du coup, d'un point de vue game design, encore une fois, c'est moins intéressant. Par exemple, sur Battlefield 6, alors c'est aussi de la faute de Battlefield 6, c'est pas que à cause du fait que ça soit un jeu moderne, mais par exemple, sur Battlefield 6, les véhicules sur les deux factions ont exactement les mêmes armes.
Ce qui est un peu dommage. Sur Battlefield 5, il y avait une bonne variété entre les deux et c'était vraiment super sympa. Moi, j'ai toujours trouvé que cet équilibre asymétrique était super bien réalisé. Alors, encore une fois, Battlefield 5 était un jeu très 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 bien fait. Donc, ils ont réussi à équilibrer un équilibrage asymétrique. Donc, ne pas avoir les mêmes armements sur les deux factions et que ça soit quand même équilibré. Mais bah, c'est un truc que personnellement, moi, j'aimerais revoir. Et finalement, je trouve que les jeux historiques, bah, on est dans des localisations qui, je trouve, sont plus intéressantes. Dans les jeux modernes, on est souvent dans le Moyen-Orient, en Asie un peu de centrale, du type Afghanistan, ce genre de pays. Je trouve pas que ce soit les décors les plus intéressants visuellement. Alors Battlefield 6 c'est pas forcément tombé dans ce piège, donc c'est cool. Mais même par exemple les Call of Duty Modern Warfare, on est souvent dans des zones industrielles, des zones urbaines. C'est pas moche, hein, mais c'est un peu répétitif. Et bah encore une fois, Seconde Guerre mondiale, on a tellement de fronts bah, pendant cette guerre qu'il y a tellement d'environnements qui peuvent être explorés et qui sont, je trouve, plus intéressants encore une fois visuellement, qui sont plus jolis, en tout cas que moi je préfère, hein. Je dis pas que mon avis, j'ai pas la sorte de parole, mais en tout cas personnellement j'adore ce genre d'environnement. Et dans les jeux modernes, on les voit un peu moins. Et donc, bah voilà, je préfère ces environnements et les jeux sont plus immersifs quand même de manière générale quand c'est des jeux historiques. Même Battlefield 6, qui est quand même un jeu bien réalisé, n'est pas aussi immersif que Battlefield 5, Battlefield 1. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai envie de faire des petites vidéos comme ça sur cette chaîne secondaire. A plus!